Le réchauffement climatique va tout d'abord induire une expansion du volume des océans et donc une montée du niveau de la mer. Deuxièmement, le réchauffement climatique va induire partiellement une désoxygénation de l'océan. Et le troisième effet va être une migration des espèces dans l'hémisphère nord, du sud vers le nord, pour qu'elles puissent rester dans leur préférendum thermique. Aujourd'hui, les espèces marines ont migré d'à peu près 60 km sur 10 ans. L'océan est tout d'abord un formidable puits de carbone, puisqu'aujourd'hui, il a puisé 25% de nos émissions de gaz à effet de serre, particulièrement du CO2. Et deuxièmement, l'océan est un réservoir de chaleur. Il a aujourd'hui piégé 90% des calories qu'on a émis en excès. Alors le réchauffement climatique au départ n'est pas une bonne nouvelle parce qu'il va nécessiter à nos sociétés de s'adapter. Et ça, c'est pas facile à faire. En revanche, il est possible que localement, le changement climatique crée des opportunités en permettant l'élevage d'espèces qui n'étaient pas là préalablement. C'est vrai, le carbone rejeté par les véhicules arrive fatalement dans l'océan, c'est à peu près 25% qui va s'y retrouver. L'acidification ne provient pas du réchauffement climatique, par contre les causes sont les mêmes, c'est lié à un excès de CO2. L'acidification des océans est causée par les émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines et plus particulièrement du CO2 qui se retrouve en partie dissous dans la mer et qui, lorsqu'il se dissout, forme de l'acide carbonique. Donc c'est l'acidification des océans, c'est ça. Le CO2 qui est émis par les activités humaines se retrouve en partie dissous dans l'eau, il forme de l'acide carbonique et cet acide va libérer un proton et ainsi diminuer le pH de l'eau qui est la mesure de l'acidité de l'eau. Donc les conséquences les plus importantes de l'acidification portent sur les organismes marins dits calcifiants, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des coquilles ou des squelettes à base de calcaire, parce que l'acidification diminue la disponibilité du carbonate qui constitue leur structure. La réponse est oui, il y a des espèces qui sont plus résistantes que d'autres à l'acidification. En revanche, elles n'auront pas forcément le monopole, parce qu'elles ne coexistent pas forcément avec des espèces plus sensibles. Donc la question n'est pas si simple que ça à répondre. L'acidification aura fatalement des conséquences sur les mammifères puisqu'ils sont au sommet finalement de la chaîne alimentaire et que l'acidification touche des espèces qui sont à la base du système. Donc par ricochet, les mammifères seront touchés d'une manière ou d'une autre. Alors, on sait que l'océan s'acidifie, je dirais globalement depuis la fin des années 90, début des années 2000 et la première publication vraiment qui nomme le terme acidification des océans date de 2003. Le réchauffement climatique n'inclut que l'augmentation de la température, alors que le changement climatique inclut également d'autres paramètres, comme par exemple le changement du régime des précipitations. Le dérèglement, lui, implique que le climat ait été réglé au moins une fois au cours de l'évolution, ce qui n'est pas forcément le cas. Toutes les questions auxquelles on vient de répondre sont détaillées dans le livre « L'acidification des océans, ses effets, ses solutions ». Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Coué, on l'a voulu comme ça, donc n'hésitez pas à y aller, et merci encore pour toutes vos questions.